Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Encore de nouveau vers la Fédération sénégalaise du côté du Sénégal parce qu'il y a un petit peu plus d'informations et on va regarder le tout ensemble sans perdre d'instant. Donc, que ce soit, il y a les nouvelles révélations très lunaires sur le bordel autour de la sélection sénégalaise. Bordel, c'est le mot le plus judicieux à utiliser en tant que tel. Depuis plusieurs jours, des informations circulent sur ce qui se serait passé en coulisses. On sait qu'il y a le joueur qui a dit, Pape, qui a dit, moi, je prends ma retraite de la sélection du football tant que vous ne changez pas cette administration parce que ça ne marche pas. J'ai des choses à dire, mais là, moi, j'aime mieux ne plus jouer dans des conditions comme ça. Ça laisse un choc. Que passo? Et bien entendu, l'information commence à venir vers nous. Donc, depuis plusieurs jours, des informations circulent sur ce qui se serait passé en coulisses lors du rassemblement du Sénégal aux États-Unis. Si ces révélations sont exactes, on ne parle plus seulement d'une défaite sportive, mais d'un énorme problème de gouvernance. Sur plusieurs médias sénégalais et des témoignages relayés localement, des dirigeants auraient privilégié les soirées de gala, les bouteilles prestigieuses, c'est pas des bouteilles d'eau, c'est pas des Gatorade, les bouteilles alcoolisées, bien entendu, événements sportifs en plus, et plutôt que la préparation sportive. C'est-à-dire qu'ils étaient plus intéressés à faire la fête, aller dans les événements mondains, que de focuser sur les joueurs puissent s'entraîner et être efficaces sur le terrain. Le sélectionneur Pape Thiaye n'aurait signé officiellement son contrat que quelques heures avant le match contre la Norvège, au point d'avoir envisagé de ne pas s'asseoir sur le banc. Donc même rendu là, c'est tellement bordélique, même Pape Thiaye, c'est quelques heures avant, il hésitait encore à aller jouer. Il se disait, ça vaut-tu la peine ou pas que je vais jouer? Des invités sans rôle sportif précis, dont certains proches et créateurs de contenu auraient intégré la délégation. Donc, ils sont là, on les voit se promener avec l'équipe. Waouh, Sénégal, team Sénégal, tu sais quoi, tu fais quoi? I don't know. Alors que certains joueurs, même leur famille, ils n'ont pas pu faire les moyens pour faire leur famille venir les encourager à jouer. Juste ça. Le personnel de l'hôtel se serait plaint du comportement de plusieurs membres de la délégation aussi. Pendant ce temps-là, certains joueurs auraient dû se débrouiller seuls, allant jusqu'à commander du fast-food ou quitter l'hôtel sans véritable encadrement. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est-à-dire que les joueurs, tout l'argent qui est investi dans la fédération, c'est le minimum, les joueurs doivent être bien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qu'à un moment donné, ils entendaient leur ventre faire Ils arrivaient affamés à tel point qu'ils devaient prendre leur propre argent, leurs propres choses, aller dans les fast-food, aller manger, aller se nourrir, parce que c'était trop. Et puis c'est eux, ces joueurs-là, qui sont supposés jouer sur le terrain pour représenter le pays. En plus, ils se promènent comme ça, sans sécurité. Ils sont quand même des personnalités. Il y a des fous qui peuvent faire n'importe quoi. Il y a des supporters de notre équipe qui peuvent dire « Hey, ça c'est le joueur de notre équipe rivale, adverse. Et on va lui faire sa fête. Regarde ses jambes, il a des bonnes jambes bien fermes. Faisons-lui de la magie avec ses jambes. Donc, sans sécurité. Il y a ça, il faut se rendre compte aussi. Si tout est confirmé, il devient évident que le problème dépasse largement le terrain et on regarde dans des conditions que ces joueurs-là ont dû jouer, le stress constant qu'ils ont dû avoir en se demandant est-ce que ça en vaut encore la peine? Est-ce que on défend vraiment notre pays ou pas? C'est de ça qu'on parle. On est chez La Doua, it's about everything. On regarde ensemble qu'est-ce qui se passe. On met des likes, on supporte la vidéo et on la booste. La Doua TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about everything. Je vais être très clair rendu là. On peut toujours critiquer les joueurs, on peut analyser leurs erreurs tactiques, on peut dire qu'ils auraient dû faire mieux, ils auraient pu faire mieux,
Mais lorsqu'un environnement est aussi instable, il devient très difficile pour une équipe de performer. Les conditions ne sont pas. On entend qu'il y a des joueurs, ils devaient aller se nourrir par eux-mêmes alors qu'ils devaient être pris en charge. Et puis, se nourrir de quoi? Un joueur athlète professionnel dans une compétition, toi, c'est du fast-food que tu vas manger. Même nous, en tant que pas athlète, quand tu manges du fast-food, ça te rend lourd. Tu as fini de manger ton Big Mac, ton hamburger, et ton ventre fait... En plus, fast-food américain. C'est pas comme fast-food européen où que la nourriture est mieux. Oui, j'ai pas le choix de le dire. Hey, fast-food américain, vous le savez, c'est fait avec combien de gallons de graisse, ça? On le sait. On arrive là, même nous au Canada, quand on arrive aux États-Unis, on est impressionné par le fast-food américain. Donc, je peux imaginer, toi, tu es au Sénégal, peu importe où tu es en France, c'est pas quand on dit fast-food américain, c'est pas le même fast-food. Vous avez pas vu la population américaine? Même eux autres, là, ils sont conditionnés, congestionnés même. Une sélection nationale, ce n'est pas seulement 11 joueurs, c'est une organisation entière. Chaque détail compte. Quand la fédération fonctionne correctement, les joueurs n'ont qu'une seule chose à penser, jouer au football. Et c'était ça le but. Mais lorsque les dirigeants deviennent eux-mêmes une source de distraction, c'est toute la sélection qui finit par payer la facture. Regardez simplement les images. On voit des joueurs abattus, certains au bord des larmes, d'autres complètement perdus. On sent qu'il y a quelque chose de cassé dans ce groupe. Et on l'a senti. On l'a senti qu'ils étaient un petit peu plus... ils avaient moins la... qu'habituellement quand ils sont sur le terrain, les Sénégalais. On sent qu'il y a quelque chose de cassé. Le football moderne se gagne autant dans les bureaux que sur le terrain. Les meilleures nations disposent d'une organisation presque militaire. Tout est planifié, tout est contrôlé. Le moindre détail est pensé pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. À l'inverse, lorsqu'une fédération donne l'impression que chacun fait ce qu'il veut, l'équipe finit forcément par en subir les conséquences. Et ce qui choque encore davantage les supporters, c'est le contraste. Pendant que les joueurs encaissent les critiques devant des millions de téléspectateurs, les responsables, eux, restent souvent loin des projecteurs parce qu'ils sont loin des projecteurs. Or, lorsqu'une équipe échoue, les responsabilités doivent être partagées. Les joueurs ne sont pas les seuls concernés, les dirigeants aussi. Beaucoup de supporters sénégalais réclament aujourd'hui des comptes. Ils estiment que leur sélection mérite une structure beaucoup plus professionnelle, car cette génération possède un immense talent. Mais ce talent ne peut pas se développer dans des mauvaises conditions. C'est comme si tu arrives, tu as une terre fertile, mais tu ne travailles pas la terre, tu ne mets pas de graines pour faire la semence, mais ta terre est juste fertile. Elle reste là, fertile. Même si ta terre est fertile, si tu n'as pas travaillé la terre, tu n'as pas mis ton engrais, tu n'as pas mis les petites graines pour faire pousser la terre, devine quoi? Il n'y a rien qui va pousser dedans. C'est comme ça le talent. Des joueurs évoluent dans les meilleurs championnats européens. Le potentiel est énorme, mais le talent ne suffit pas lorsqu'une organisation dysfonctionne. L'histoire du football est remplie d'équipes très talentueuses qui ont échoué à cause de problèmes internes. Une mauvaise préparation, des conflits, des décisions prises au dernier moment, des luttes de pouvoir. Tout cela finit toujours par se voir sur le terrain. Le Sénégal reste pourtant l'une des plus grandes puissances du football africain, champion d'Afrique en 2022. Des joueurs respectés partout dans le monde, une énorme diaspora derrière cette équipe. Les supporters attendent donc un niveau d'exigence à la hauteur de ce statut. C'est ça qu'on attend d'eux. Si cette révélation sont exactes, beaucoup espèrent désormais qu'une enquête permettra d'établir clairement les responsabilités et d'éviter que ce type de situation ne se reproduise. Parce qu'au final, ce sont les joueurs et les supporters qui souffrent le plus. Au-delà du Sénégal, cette affaire pose une question beaucoup plus large sur la gouvernance de nombreuses institutions en Afrique. Ce n'est pas une raison de se moquer du Sénégal, au contraire, c'est l'occasion de réfléchir à
un problème qui touche plusieurs de nos pays. C'est un effet miroir qu'on voit avec qu'est-ce qui se passe avec la fédération du Sénégal. La FIFA, il faut savoir, elle verse l'argent à chacun des joueurs qualifiés. Ils ont reçu de l'argent, il y en a qui ont reçu 10 millions, je pense même Haïti a reçu un 10 millions, ils reçoivent tout l'argent plus que tu te rends le plus loin. Ok? C'est parce que la FIFA, c'est une business. Elle te paye. Tu viens travailler pour eux. Elle paye à la fédération et la fédération doit s'occuper de leur club. Et ça, il faut être conscient de ça. Des sommes qui sont importantes aux fédérations participent pour supporter leur développement, améliorer les infrastructures, former les joueurs, les jeunes, professionnaliser les staffs et faire progresser le football. Les supporters sont donc en droit de se demander comment ces ressources sont-elles réellement utilisées. Est-ce qu'elles servent d'abord le projet sportif ou sont-elles parfois détournées de leur objectif? Quand on observe les grandes fédérations des nations les plus performantes, on remarque souvent une culture de la rigueur, de la transparence et de la responsabilité. L'objectif est clair, faire grandir l'équipe nationale, protéger son image et préparer l'avenir. Parce que même quand ils savent qu'ils ont les bons joueurs, ils doivent aussi préparer leur futur Messi, préparer leur futur Neymar Junior, préparer leur futur Cristiano Ronaldo, leur futur Mbappé. Ils sont en train continuellement de regarder, de faire envoyer des sélectionneurs un peu partout aller chercher. C'est ça qu'ils font. Ok? On a beau se moquer de la France. Et la France, on regarde, c'est une France, il y a un petit peu, les joueurs sont de partout. Mais c'est ça qu'ils font. Et pourquoi ils vont chercher les joueurs de partout? Parce qu'ils veulent s'assurer d'avoir leurs éléments les plus forts. C'est ça qu'ils font. Ils investissent. Ils investissent aussi. Les joueurs, ils doivent avoir les coachs médicaux qui doivent faire les massages dans leurs muscles. Pour pas qu'ils commencent à se déchirer leurs genoux en courant. Parce qu'on le voit, les efforts qu'ils font, tous leurs muscles du genou commencer. Pour pas qu'ils se déchirent ça, ils doivent se faire des massages continuels. Ils ont des diététiciens, des nutritionnistes qui préparent le menu pour eux pendant toute la compétition. C'est pas le moment de les envoyer puis ils se disent qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Je vais manger des pistaches, je vais manger des noodles, des nouilles. Non! Il regarde au contraire, le nutritionniste doit regarder où est-ce qu'il y a le plus de rapports de force. Et puis même, il contrôle même l'heure du sommeil, il contrôle le tout. Parce qu'on est dans une compétition contre d'autres équipes. Ils veulent pas qu'un de leurs joueurs étoiles décide d'avoir une intoxication alimentaire. Il est sur le terrain, il peut plus aller jouer parce qu'il est malade à cause qu'il a mangé. Quelle raison bête que ça serait. C'est-à-dire qu'il s'assure même que tout le monde mange en même temps et tout le monde mange quoi? C'est quoi ton menu? C'est-à-dire s'il arrive quelque chose, tel joueur, il agit un petit peu mal, il regarde son menu. C'est quoi qu'il doit manger? Et puis, il surveille tout. Les joueurs, quand ils arrivent dans les fédérations professionnelles, avec des gens professionnels, on surveille même c'est quoi que tu as mangé. À quelle heure que tu es allé dormir. On a fait l'extinction. Eux autres, quand ils sont dans leurs choses, il y a l'extinction là. Le moment que tu peux voir ces joueurs-là, c'est quand ils ont fini leur dernier match. C'est-à-dire les Mbappé, tous les joueurs de la France, là, on les voit pas là dans les soirées. Ils n'ont pas le droit. Même s'ils osent y aller, on les donne des pénalités. Ah ouais? Toi, ta pénalité. Tu nous mets à risque. C'est-à-dire qu'ils restent tous ensemble. Je me rappelle, j'avais une vidéo, le monde taquinait Mbappé justement pour ça. Mais ils devaient aller manger. Les joueurs devaient aller manger. Et puis, ils ne pouvaient pas y aller. Ils devaient attendre. Il manquait Mbappé. Tous les joueurs étaient assis. Ils attendaient Mbappé. Tous étaient debout proche de la porte. Ils attendaient Mbappé. Mais c'est ça. Ils restent tous ensemble. On est compétition, il y a plein d'autres pays. Il y a les supporters, on sait qu'il y a des supporters qui sont plus timbrés que d'autres. On ne sait jamais, ils peuvent avoir des envies, des intensités. Donc, ils ne veulent pas de mélange. Donc, vous restez tous ensemble, vous restez là, on est là ensemble, vous restez ensemble, on fait les déplacements ensemble. Mais voilà. Et puis ça, c'est dans les équipes. Quand on regarde les équipes, la France, les États-Unis, le Canada, on ne les entend pas. Ils sont tous là, ils restent tout le temps ensemble jusqu'à leur dernier match. Alors que dans le côté afro, il y a une différence du côté africain dans le côté afro. Chez nous, trop souvent, les scandales de mauvaise gestion ou de corruption finissent par fragiliser les institutions.
Ce phénomène ne concerne pas seulement le football, on le sait très bien. Lorsqu'une élite détourne les ressources destinées au développement, ce sont les citoyens qui en paient le prix. Que ce soit de notre côté, on le sait, ils le font tout le temps. Il y a les gens qui se retrouvent, leur travail, c'est faire le développement. C'est ça le but de la fédération. Mais les autres décident de détourner l'argent, de faire ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qui arrive? Mais c'est les joueurs qui payent le prix, c'est les supporters qui payent le prix, c'est les gens qui voulaient supporter leur pays qui payent le prix, c'est même l'image du pays qui paye le prix. La même façon qu'un ministre, il détourne l'argent. Mais on l'a mis ministre de l'Éducation. Il prend l'argent de l'éducation, il le détourne pour nourrir sa fille, pour nourrir ses enfants, pour faire tout ce qu'il veut. Malgré qu'il a déjà son salaire, mais il détourne l'argent des fois pour faire vivre cette chisa. Qu'est-ce qui arrive? Ben, le développement est pas fait. Le peuple qui souffre. Mais voilà. Que ce soit dans l'école, la santé, le sport, infrastructure, emploi. Tout le monde est impacté. C'est aussi pour cette raison que beaucoup de jeunes quittent leur pays à la recherche d'un avenir meilleur, à la recherche d'une meilleure structure, à la recherche de plus de transparence. C'est pour ça qu'on regarde que on va voir les Africains, les Noirs, on va quitter rapidement nos pays d'origine. Pourquoi? Parce que nos dirigeants sont des dirigeants poubelles, avec des intentions, des mentalités poubelles. Et qu'est-ce qu'on fait? On est prêt à se faire insulter, humilier à longueur de journée dans les autres pays. On regarde qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud demande la paix. Il dit c'est bien beau qu'on est un pays développé en Afrique, on est le pays le plus développé de l'Afrique. Nous sommes aussi développés que les États-Unis. Quand on parle de l'Afrique et puis on regarde l'Afrique du Sud, on voit qu'on est à un autre niveau de l'Afrique. On met de la lumière à l'Afrique. Mais par contre, allez développer aussi chez vous. OK? C'est beau. C'est beau. Quand vous êtes chez nous, il y a les ghettos, taux de criminalité augmente. Il y a trop de désordre, trop de bordel. On veut un peu de paix. On veut un peu de propreté chez nous. Mais ils le réclament. On a beau être fâché contre eux. Vous avez beau dire, oh, ils sont méchants. La femme était peut-être sauvage, comment ils l'ont fait. Mais tous les autres pays le font. République dominicaine, ils font la même chose. Et regardez, vous êtes chez vous. Vous n'êtes même pas capable de gérer chez vous. Il y a vos bandits, vos gangs armés, vos gangs commencent à se promener, puis commencent à faire n'importe quoi. Et là, vous voulez venir chez nous, pour amener aussi les gangs chez nous. On n'en veut pas. Restez chez vous et puis arrangez-vous un peu. Arrangez chez vous. Et c'est ça qu'ils disent. C'est peut-être un petit peu sauvage, comme ils le disent, mais ils veulent la paix chez eux. C'est tout à fait normal. Les Américains, ils ont toutes les façons de le dire. Oui, des fois, on n'a pas de problème d'avoir les étrangers, mais là, vous commencez des fois à nous épuiser. Vous nous amenez trop d'histoires. Mais au Canada aussi, il y a même maintenant, ils l'ont rendu, ils ont fait les lois de laïcité parce que maintenant, les gens, ils arrivent. T'as quitté chez toi à cause de ta religion qui était trop sévère, qui t'enfermait, qui t'empêchait de faire ton fonctionnement. T'arrives dans un pays qui est plus libre, que tu peux être plus libre, mais tu veux imposer à ce pays-là les règles que tu as fui. Give me a effing break, OK? Mais c'est ça qui arrive. C'est pour ça maintenant, ça devient plus... Oh, on ne sait plus si on veut ces personnes-là. On veut du monde, mais est-ce qu'on les veut encore parce que les autres sont un peu problématiques, hein? Et la même chose en France. En France, qu'est-ce qui se passe? En Europe, France, les gens, quand ils arrivent, waouh, la structure française, c'est trop, tu sais, eux autres, ils sont arrangés. Waouh, le blanc, c'est de la magie. C'est pas de la magie, il est juste structuré pour développer chez lui. Aussi simple que ça. Et la première chose que vous faites quand vous arrivez, on va faire des enfants pour les papiers. On va faire des moyens pour ne pas travailler, mais pour exploiter l'argent que le gouvernement donne. Donc, on va arnaquer, on va faire toutes les fraudes qui existent pour pouvoir prendre l'argent sans rien faire. Jusqu'à ce que vous commencez à crash down leur système. Ils sont comme, on est obligé de couper les aides parce qu'il y a de l'abus. On avait prévu un peu d'abus parce que lui-même a abusé, mais vous avez pas pris, on vous a donné la main, vous, c'est tout le corps que vous tirez pour avoir. Fait que c'est un petit peu trop. Mais c'est ça, on doit se faire un retour de réalité, même avec ça. Le jour où nos institutions fonctionneront avec davantage de transparence, de discipline et de responsabilité, nos équipes nationales, nos économies même, et notre société
auront beaucoup plus de chances de rivaliser avec les meilleurs du monde. Tant que ça ne va pas se faire, tant que ce qui arrive, arrive maintenant. Le football ne se résume pas au talent. Une grande nation de football repose aussi sur une fédération sérieuse, disciplinée et entièrement tournée vers la réussite sportive. Les supporters sénégalais méritent des réponses. Les joueurs méritent de travailler dans les meilleures conditions. Et si certaines personnes ont réellement privilégié leur intérêt personnel au détriment de la sélection nationale, alors des décisions devront être prises. Le Sénégal possède tout pour retrouver les sommets. Mais tout ça, ça va demeurer seulement peut-être autant si les changements sont faits dans les bureaux que sur la pelouse. Et maintenant, à votre tour de me dire, vous en pensez quoi des difficultés actuelles du Sénégal? Est-ce que ça vient principalement des joueurs ou sur la gestion de la fédération? Laissez vos avis et dites-vous ce qui est exposé au Sénégal, parce qu'il y a un des joueurs qui était à bout, qui a dit, moi là, j'aime mieux prendre ma retraite, je joue pas dans des conditions avec ce genre de personnes-là, je joue pas avec eux autres. Mais dites-vous qu'il y a beaucoup d'autres équipes africaines que ils vivent, ces joueurs-là vivent la pression de ce bordel qu'ils voient. En plus, la honte qu'ils regardent. Quand ils arrivent, ils voient les grosses nations, les gros pays civilisés, avec des gens humains civilisés dedans, des humains qui gèrent leur fédération. On les voit marcher différemment. Ils n'ont pas le stress. Ils ne sont pas comme on les laisse dans le tarmac de l'aéroport. Tout ça, c'est à cause de la gestion. Dans eux autres, il y a une autre chose. Quand tu arrives, tu vois arriver la Norvège, ils font leur viking, ils sont tous coordonnés, ok, vous allez sortir, on va préparer la route pour vous, vous allez pouvoir faire vos vikings, vous allez vous mettre à terre, faire vos c'est coordination, on veut vous donner une belle image, mettre dans l'énergie, mettre le peuple voir qu'on est les vikings. L'organisation aussi, c'est-à-dire l'équipe ne sont pas venus faire la fête, aller voir les go, aller danser. Wow, paddy! Les joueurs, est-ce que les joueurs ont mangé? Ah, we don't care. Ils vont se prendre un McDo. McDo, oui. C'est-à-dire, après ces jours-là, ils arrivent sur le terrain. Je suis sûre, j'ose même pas imaginer c'était comment la fédération congolaise, RDH. La RDC, j'adore RDH, la RDC. J'ose même pas imaginer les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont subi. Quand ils arrivaient sur le terrain, un moment, je suis sûre, ils se disaient juste... C'est beau. Parce que eux autres, de toute façon, tellement qu'ils disent qu'on n'est pas organisé, on est désorganisé, c'est pas qu'on n'a pas de talent. C'est notre désorganisation qui nous remet à notre place éliminée. Notre désorganisation, notre manque de structure et de transparence, c'est ça qui nous fait éliminer. C'est pas les joueurs. C'est notre désorganisation comme nation, comme peuple. Et c'est ça qu'on doit revoir. Donc, on ne doit pas se moquer de « Oh, qu'est-ce qui arrive au Sénégal? Bravo, voilà. » Non, le Sénégal est notre reflet de qu'est-ce qu'on est comme peuple noir. Je vous laisse sur cette réflexion, guys. Let me know dans les commentaires. Vous en pensez quoi? On se retrouve au prochain. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.